Il est le secrétaire général de l'UDIR Guinée, l'Union pour la défense des intérêts républicains. Bonsoir Monsieur Konaté. Bonsoir et bienvenue Madame. Sur ce plateau. C'est toujours un plaisir d'être là avec vous. Oui, alors en Guinée, on le sait, le président Condé a été démis de ses fonctions présidentielles par un coup d'État militaire. C'est le président Doumbouya qui assure la transition, mais on sait que la transition n'a pas de durée. On ne nous a pas dit quand est-ce que la transition va prendre fin. Alors comment est-ce que la classe politique a déjà accueilli cela? Déjà, je commencerai par dire que c'est malheureux qu'un pays qui a été précurseur des années des indépendances se retrouve à un perpétuel recommencement. Avoir un coup d'État en 2021, c'est parce que tous ces présidents ne se sont pas attelés à rendre nos institutions fortes et indépendantes. Cela nous a conduit à ce coup d'État, à ce énième coup d'État, avec un perpétuel recommencement. Et avoir une transition aujourd'hui, déjà ça fait 3 transitions au bout de 63 ans, c'est qu'il y en a de trop. Et cette fois-ci, nous voulons nous concentrer pour refonder notre État, pour ne pas encore tomber dans le perpétuel recommencement. Ce qui veut dire que vous êtes d'accord pour la transition? Aujourd'hui, on est plus en train de voir le type de transition qu'il faut pour la Guinée. Au lieu de se focaliser, quelle est la bonne transition qu'il faut? Au fait, il faut refonder l'État guinéen. Il faut déjà finir avec l'ethnicité politique. Il faut finir avec la politisation à outrance de l'administration publique. Il faut finir avec la démagogie et en plus le népotisme qui était au sommet de l'État. Et en faisant tout cela, nous allons travailler avec ceux qui sont dans la transition. Très bientôt, le CNT sera mis en place, qui fera office de parlement. Ensemble, la classe politique guinéenne, nous allons décider dans quel temps et comment faire cette transition. Mais en plus de cela, on est dans un monde globalisé. Nous savons aujourd'hui que les transitions se retrouveront toujours entre 18 et 24 mois. Il ne faut pas aller au-delà de ça. Nous ferons le maximum que dans les 2 ans maximum, que nous puissions aller sur des bases claires pour ne plus qu'on retombe dans ce perpétuel recommencement. Alors, la Guinée est dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Le Premier ministre a été déjà choisi. C'est pour quand ce nouveau gouvernement? Combien de ministres vous attendez? Est-ce que déjà la classe politique sera dans ce gouvernement? Vous avez été sollicité ou pas? À date, aujourd'hui, on ne dira pas que des gens ont été sollicités en tant que classe politique pour participer à ce gouvernement, mais plutôt, nous avons une charte qui a été mise en place, où c'est dit dans la charte que toute homme politique qui participe à la transition est exclu du jeu politique pour les élections qui arrivent. Nous, donc la classe politique, elle est exclue d'office? Non, elle n'est pas exclue. Ça dépend de ceux qui veulent mettre en berne leur combat politique pendant cette transition. Moi, ma qualité de président du parti UDIR, je l'ai fait comprendre en conclave avec le bureau politique national. Nous avons décidé que nous ne participerons pas à cette transition. Nous allons apporter notre contribution au CNT avec des délégués qui seront, mais pour bien gérer la transition et nous préparer pour les élections qui Vous êtes déjà dans le Conseil national de transition? Elle n'est pas mise en place, mais vous avez 15 places qui sont attribuées à la classe politique. Et ensemble, les coalitions qui sont les coalitions politiques aujourd'hui, nous allons désigner des représentants au sein du CNT. Et ce sera pour quand ce gouvernement, ce nouveau gouvernement? Nous espérons que ça se fera avant la fin de ce mois. De ce mois-ci? Inch'Allah. D'accord, mais avant ça, avant la prochaine présidentielle, il y a d'autres rendez-vous électoraux, il y a les locales, il y a les législatives. Cette fois-ci, c'est cette idée qui est transcrite dans la charte et que l'annonce le 2 octobre 2021, l'annonce que le président de la République, le président Doumbouya a faite, il a annoncé, le souhait serait que de commencer par les élections locales, les législatives et finir par la présidentielle. Là, ça nous permettra que le président qui sera élu, que ces institutions déjà mises en place ne soient pas enféodées. Nous-mêmes, à lui dire, c'est cela notre engagement. Et est-ce que vous pensez que le président Doumbouya est l'homme de la situation qui pourra redresser la Guinée? Vous savez, il faut que l'Afrique sorte de cela, dire que c'est l'homme de la situation. Il faut que le peuple même adhère à passer le cap. Cette fois-ci, il faut que les Guinéens s'engagent à dire qu'il faut qu'on arrête ce népotisme et qu'on mette les bases d'un État réel. Rendre les institutions fortes et indépendantes. Doumbouya seul ne pourra rien faire, mais toute la classe politique, toute la société civile, les sages, nous devrons nous impliquer pour changer maintenant ce pays qui a tant souffert. Mais est-ce que tout le monde est prêt à s'impliquer? Il le faut.
nous, cette nouvelle génération de politique, nous nous battrons dans ce sens-là. Nous, c'est pas se battre. Parce qu'en 2009, nous avons eu une transition pour les politiques. Juste le prendre, remettre à quelqu'un pour que nous soyons dans l'ordre constitutionnel. Mais plutôt cette fois-ci, battons-nous pour notre nation, que nous refondons profondément notre nation pour ne plus retomber dans ces marasmes. Alors, comment se porte le président Condé ? Le président Condé se porte très bien. Vous l'avez vu ? Et les autorités d'en place nous ont rassurés. Ils nous ont fait comprendre qu'il est dans des conditions les plus favorables. En plus de cela, les présidents ghanéens et ivoiriens sont venus, l'ont rencontré et aussi nous ont rassuré qu'il est bien traité. Mais le président Doumbouya veut que Condé reste sur place. Il ne peut pas quitter la Guinée. Nous avons eu d'autres informations qui sont parties au-delà de cela en disant que le président Condé même qui souhaite vivre en Guinée, il ne veut pas aller à l'exil. Ce sont ses voeux. Il ne veut pas quitter la Guinée. Exactement. Mais le président Wade lui a offert ses hospitalités. Il a toujours été un très bon ami du président Wade. Mais nous aimerons traiter notre ancien président très bien en Guinée. Vous voulez qu'il reste en Guinée? Exactement. C'est le pays qu'il a dirigé et c'est sa patrie. Et nous aimerons qu'on voie prochainement un ancien président vivre en Guinée. C'est un souhait pour le peuple. Un ancien président africain. Vivre en Guinée, ça serait un souhait. Oui. Mais quand même, il y a d'autres présidents qui lui ont offert leur hospitalité, le Ghana, la Côte d'Ivoire, peut-être. Mais le Doumbouya a dit que non, il restera en Guinée. Non, mais le souhait, vous savez, c'est le père de la nation qui a été déchu, même si c'est le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui est mieux de vivre chez soi que d'aller vivre chez quelqu'un d'autre? Nous avons la possibilité aujourd'hui d'offrir un habitat adéquat à cet ancien président. Pourquoi pas le faire au lieu de le livrer à d'autres personnes et où il sera loin de sa famille et de ses compatriotes? Mais Doumbouya avait menacé de le traduire en justice s'il refusait de signer sa démission. Je ne crois pas avoir entendu ça, mais Doumbouya a dit que la justice sera le boussole de tout problème en Guinée. Il sera traduit en justice? Vous ne savez pas. Le pas. peuple de Guinée, les juridictions guinéennes décideront. Oui. D'accord. C'est quoi votre dernier mot? Eh bien, comme j'ai dit, le dernier mot, aujourd'hui, il faut parler au peuple africain, et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, le conclave français, en tant que jeunes Africains, nous n'avons pas besoin d'aller faire des rencontres. Le plus souvent, la France-Afrique, il faut que l'Afrique Ils sont quand même partis. Il faut que l'Afrique s'intéresse et puis l'Afrique s'identifie en tant qu'un continent, pas un pays. On doit s'adresser à l'Europe, on doit s'adresser au continent américain et au continent asiatique. L'Afrique n'est pas la chose de la France. Moi, à ma qualité ma qualité de panafricanisme, je vois que c'est vraiment mal orchestré. Il faudra vraiment qu'on puisse prendre nos décisions. Mais comment faire pour que l'Afrique puisse prendre ses responsabilités? Vous savez, c'est des volontés politiques des chefs de l'État. Nous, aujourd'hui, cette nouvelle génération de politiques qui ont vécu avec ces personnes en Europe, nous voulons rendre nos pays libres et réellement indépendants, que nous ne soyons pas tout le temps assujettis en parlant d'aide à tous les niveaux, d'aide au développement qui n'ont jamais développé nos pays. Les Asiatiques ont balayé cela à un revers de main. Aujourd'hui, c'est la majeure partie des pays sont développés en voie de développement. Il faut que les Africains arrêtent aussi de tendre la main. C'est cela nous parlons. Il faudra que nous nous battions pour bâtir nos économies fortes. Il le faut. Et nous avons les moyens de le faire. Exactement. Nous avons le pétrole, nous avons les richesses. Et surtout, pas seulement le pétrole et les richesses, il faut mettre la technologie en place et la formation. C'est la formation qui nous permettra de pouvoir valoriser tout cela. Parce qu'aujourd'hui, nos bauxites, nos diamants sont exportés bruts ailleurs, qui n'ont pas de valeur ajoutée. Mais si nous formons bien nos cadres, qu'on puisse faire ces transformations localement, ça fera un plus-value sur l'économie africaine. Sauf que la mère patrie ne veut pas encore nous libérer. Nous avons vu ce qui s'est passé. Et très bientôt, nous, on le fera. Nous avons vu ce qui s'est passé avec sa sortie violente contre le Mali et contre le Premier ministre et le gouvernement de transition au Mali. Ce qui est triste, il faut que les pères de la nation... Aujourd'hui, les présidents africains se réveillent. Dites qu'il faut qu'on arrête d'être assujettis. Nous sommes des pays indépendants, nous devrons prendre nos propres décisions tout en faisant attention aux textes de loi internationaux. Mais l'Afrique est indépendante, les pays africains sont indépendants.
Et le Mali a montré la voie. Il le faut. Oui. Nous allons leur suivre. Très bien. Merci beaucoup, M. Konaté. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Merci d'avoir suivi. Bon week-end.